j'espère que vous allez très très bien. Voilà, devenez expert en calcul des structures avec Ginkonga Tutoriel. Déjà, comme je l'ai dit à chaque fois, la chaîne Ginkonga Tutoriel a mis à votre disposition des manuels très 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 puissants qui pourra vous aider de bien maîtriser les calculs des structures, que ce soit à la main ou à travers des logiciels de dimensionnement, notamment Robot Structural Analysis. Il y a aussi Acobri, Revit Structure et Tecla Structure. Et aussi d'autres types de logiciels très 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 avancés qui pourra vous aider de maîtriser très très bien le dimensionnement. Il y a par exemple aussi le logiciel communément appelé Expert. C'est un logiciel aussi important pour les ingénieurs BTP, puisque à travers ce logiciel, vous aurez la possibilité de dimensionner notamment plusieurs éléments, comme le cas de mire voile, mais aussi dimensionner soit de mire de rétention et d'autres types des éléments. Et aussi, il y a le logiciel CPCAD, très très avancé dans les calculs en béton armé, mais aussi d'autres types de projets. Il y en a vraiment, il y en a plusieurs, hein, donc il y a vraiment pas mal de logiciels que Ginkonga Tutoriel met à votre disposition. Et c'est comme je le dis à chaque fois, tout ce que vous voyez que je poste sur ma chaîne YouTube, mes deux chaînes YouTube, notamment la chaîne Ginkonga Tutoriel ou bien la chaîne Académie des logiciels d'ingénieurs. Alors, ce sont des formations que je mets justement pour aider notre communauté de bien maîtriser les calculs des structures et voire même aussi de bien maîtriser donc le traçage avec les logiciels d'architectural, notamment comme AutoCAD, il y a Revit et architectural et aussi d'autres types de logiciels. Voilà. Alors, c'était juste pour rappeler que nous allons débuter aussi à notre projet. Je peux vous montrer d'abord les projets en question. Regardez, donc ça c'est un projet que nous allons calculer dans les jours qui viennent. Je crois déjà aujourd'hui, là je suis en train de prédimensionner donc la structure. Aussitôt terminé, on aura donc à faire des formations très 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 avancées pour vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure donc de dimensionner ce type de projet. Regardez déjà la complexité de ces bâtiments. C'est un bâtiment très 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 simple, mais c'est subdivisé généralement en deux parties. Vous avez donc cette partie. Donc vous allez faire face aux panneaux rectangulaires, notamment réguliers, ou je dirais donc bien défini par rapport à sa forme. Mais tandis que de l'autre côté, vous avez donc des panneaux en P circulaires. Ok, donc il faut jouer tout simplement par rapport au rayon que vous voyez ici. Ok, regardez très bien même la cotation, vous allez voir que ça varie. Voilà, vous avez donc 13,19 degrés, ainsi de suite. Ok, donc attendez, je vais d'abord vous montrer en fait les projets en question pour voir déjà la complexité. Ok, donc voilà, là vous avez donc la vie en plan aménagé, étage aménagé. Je peux prendre encore, voilà, par exemple ça. Ok, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, de l'autre côté ici, vous avez aussi des coupes. Ok, voilà, les coupes sont là. Donc, vous avez tous les éléments nécessaires qui peuvent vous aider de bien calculer dans la structure. Alors, pourquoi je suis en train de vous montrer tout ça? Justement, pour expliquer que un ingénieur ne peut pas être limité. Et donc, il faudrait que vous puissiez aussi être à mesure de calculer, de bien calculer des structures un peu complexes. Ok, regardez comment est-ce que les gradins s'est posé ici. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, au milieu ici, il y a c'est sous forme de mezzanine dans ce vide, puisque c'est une église. Donc, à gauche ici, j'ai quelques niveaux. Donc, ça représente tout simplement le R+2. Ok? Mais tandis qu'ici, c'est donc le niveau supérieur. Les deux niveaux supérieurs sont fusionnés. Ok? Donc, regardez, ça, c'est la grande salle. Ça représente tout simplement la grande salle. Et aussi, ici, vous avez donc une charpente métallique. Ok?
la couverture, ça sera donc un bac triodal. Vous avez une charpente métallique tridimensionnelle en IP. Ok, donc vous savez très bien, quand on dit IP, ce sont des profilés. Ils ont des profilés. Donc c'est vraiment un projet très complexe. Ok, voilà. De l'autre côté également, je peux prendre l'autre coupe là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je descends. Ça c'est la coupe CC. Voilà, je descends également pour prendre coupe BB. Voilà, regardez au niveau de cette coupe. Donc pour essayer un peu de voir à quoi ça ressemble. Vous avez foyer. Ok. Alors, à part ça, je peux aussi vous montrer rapidement et le perspective, voire même les façades. Le rendu qu'on a fait justement sur Limio, afin de bien voir à quoi ça ressemble, comment c'est beau. Voilà, ça c'est, là vous avez donc le rendu de l'église. Ok, juste pour avoir une idée, hein, comment est-ce que ça sera donc. Regardez donc, c'est bien représenté. Ok, voilà, c'est ces projets que nous allons calculer ensemble avec je peux dire comment, mes étudiants ou mes collaborateurs. Ça, ce sont déjà des formations que je ne mets pas sur mes deux chaînes YouTube. Ok, ce sont des formations que je ne mets pas là-bas, puisque ici, nous sommes censés débuter vraiment du début jusqu'à la fin. Premièrement, je montre comment prédimensionner les éléments porteurs, en commençant justement par la semelle, et le poteau, les colonnes, et voire même la dalle, la poutre, et d'autres types d'éléments porteurs comme dalle et tout ce qui va avec. Déjà, par rapport à ces projets, vous allez voir que il y a aussi des voiles. Hein. Donc, regardez, tout ce que vous voyez ici sont des voiles. Donc, il faut prédimensionner d'abord ces voiles. OK? Il faudrait prédimensionner aussi des colonnes ou des poteaux circulaires. OK? Donc, qui se trouvent justement à l'intérieur de ces projets. Voilà comment c'est beau. Donc, c'est vraiment bien présenté. Alors, nous allons faire face aussi aux poutres donc en arc. OK? Et donc, voilà, je me suis permis de vous montrer tout ça pour avoir une idée, c'est que Jinkonga Tutoriel met à votre disposition. Alors, pour tous ceux ou celles qui veulent beaucoup plus approfondir leurs connaissances, ok, en calcul des structures, notamment maîtriser les calculs des structures à la main, et maîtriser les calculs des structures à travers les logiciels que je viens de citer. Il y a tant d'autres que je n'ai pas aussi cités, ok, mais à notre niveau que nous maîtrisons très bien. Alors, n'hésitez pas de nous contacter inbox, contactez-nous. Comme ça, nous allons voir comment est-ce qu'on peut caler. Bien sûr que nous sommes vraiment débordés, beaucoup plus occupés. Alors, par rapport à notre équipe, nous allons voir comment est-ce qu'on sera à mesure de vous donner ce genre de formation. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, ce sont des formations qui coûtent énormément cher. Voilà, moi j'aime être transparent. Ce sont des formations qui coûtent vraiment très cher, puisque comprenez que les bâtiments pareils, ils ont des bâtiments complexes. Aussitôt que vous allez suivre la formation du début jusqu'à la fin, vous maîtrisez d'abord comment prédimensionner ces genres de structures, comment modéliser ces genres de structures, puisque la modélisation ici, vous allez comprendre que c'est pas simpliste comme on le fait quand vous avez un bâtiment ayant une forme régulière plutôt, comme peut-être un bâtiment simple carré ou je sais pas rectangle. Non. Ici, c'est un peu complexe. Puisqu'il faut mélanger, même pendant la modélisation, vous êtes censé de mélanger des coordonnées au même moment, voire même 3 coordonnées. Ok? Vous allez d'abord, premièrement, insérer les lignes de construction en utilisant les coordonnées cartésiennes. Vous insérez également les lignes de construction en utilisant les coordonnées cylindriques pour créer directement ces arcs. Ok? Les arcs que vous voyez ici. Et troisièmement, vous allez aussi utiliser les lignes de construction en utilisant ce qu'on appelle les lignes arbitraires pour insérer ça au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, allez-y comprendre que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, mais si par contre que vous suivez ce genre de formation, vous maîtrisez très bien ce que nous allons faire du début jusqu'à la fin. Et je pourrais aussi vous montrer déjà comment est-ce que vous serez donc à mesure d'évaluer, ok, dans les charges. Vous le savez très bien, ça dépend justement des normes
Est-ce que vous voulez utiliser la norme Bayes ou bien HeroCode? Ça dépend de ce que vous voulez peut-être utiliser. Mais aussi comment faire les différents types de combinaisons et appliquer les chargements. Ok? Comment définir, par exemple, disons comment la charge permanente. Comment définir la charge d'exploitation. Ok? Comment faire des combinaisons et d'autres types de charges, comme des charges sismiques, dont ça dépend, et de la complexité de ces projets. Mais aussi, un élément très très important aussi, vous allez maîtriser en fait comment faire la simulation du vent. Ok? La simulation du vent par la méthode, donc on appelle la méthode d'exposition de bardage, et aussi la simulation du vent par la méthode d'exposition de éléments porteurs verticaux, notamment appelés colonnes ou poteaux. Voilà. Maintenant, par rapport à ces projets, étant donné que c'est un grand bâtiment, donc vous allez très bien maîtriser comment jouer avec tout ça, et jusqu'à tel point que je vais vous montrer comment dimensionner très 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 bien donc ces bâtiments du début jusqu'à la fin. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant cette formation, mais comprenez que ce sont des formations qui coûtent énormément cher. Ok, donc c'est comme on dit, un ingénieur ne peut pas se limiter seulement à calculer de petits bâtiments ou des structures qui n'est pas du tout colossal, mais poussez votre réflexion loin, formez-vous pour que vous ne soyez pas limité. C'est très 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 important. Ok, donc pour tous ceux ou celles qui veulent suivre ce genre de formation, contactez-nous premièrement inbox. Nous allons échanger avec vous et pour d'abord voir notre disponibilité. Si on peut débuter ce genre de formation seulement le week-end, généralement soit samedi et dimanche, ok, ou carrément on pourra voir aussi au courant de la semaine si il y a possibilité de faire ça soit via Zoom ou bien inbox. Ok, il y a plusieurs applications que je mets à la portée des gens que je forme même à distance aussi. Ok, donc c'est très très capital pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant donc ce genre de formation. Alors pour ceux qui travaillent déjà notamment avec moi, donc savent au moins comment est-ce que nous procédons. À bientôt, nous allons donc faire ce genre de formation, mais déjà j'explique que ce sont des formations que je ne mets pas sur mes deux chaînes YouTube. Ok, puisqu'il y a des formations que généralement, raison pour laquelle vous allez voir des fois il y a des formations que je donne, je peux donner la première partie. Ok, je mets ça sur la chaîne, mais la deuxième partie, troisième partie, voilà, donc je ne mets pas ça là-bas, justement pour essayer un peu de ne pas, voilà, donc pour essayer un peu d'aider en fait la communauté, mais il y a aussi ceux qui travaillent vraiment en aparté avec moi, donc pour essayer un peu de faire la différence en fait. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Mais au-delà de tout, aussi, il y a des formations que je mets à votre disposition, hein, je dirais ça comme ça. Et notamment, il y a des livres comme les livres de robots structural analysis, partie réaction sur matériaux béton armé. C'est un livre aussi avancé, donc si vous voulez avoir ce genre de livres, contactez-nous inbox, comme ça vous l'aurez sans problème. Voilà, merci de votre attention, passez une excellente journée, au revoir.